m'entoure d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Est-ce qu'on peut le dire encore? Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu
Dieu. Depuis ma naissance, depuis ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par quel est ton nom? Tu m'as adopté, je suis de ta famille et ton sang coule dans mes veines. On peut le dire encore, depuis ma naissance. Depuis ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Alpha et l'Oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout, infiniment plus grand que tout ce qui est grand, infiniment plus fort que tout ce qui est fort, infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon, infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Laisse-moi te dire qu'il est le Je suis. Comme il s'est présenté à Moïse et aux disciples, il n'est pas le J'étais ou le Je serai, mais il est celui qui est. Le je suis. Celui par qui toute chose existe et qui a le souffle de vie. Le je suis. Celui qui est avec toi en toutes circonstances. Le je suis. Celui qui ne t'abandonnera jamais. Le je suis. Celui qui marche à tes côtés. Le je suis. Celui qui te guide dans la vallée de l'ombre de la mort. Le je suis. Celui qui est ta force lorsque tu t'appuies sur lui. Le je suis. Celui en qui il n'y a aucune ombre de variation. Le je suis. Celui qui est fidèle, fiable, précis, limpide, digne de confiance. Le je suis. Celui qui ne change pas. Le je suis. Celui qui sera avec toi si tous venaient à t'abandonner. Le je suis. Celui qui ne sera jamais en retard. Attache-toi à lui et tu réussiras. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus. 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 Jésus.
Ô Seigneur, Seigneur, nous t'appelons en ce lieu. Seigneur, nous t'invoquons ce soir. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Tu es notre Père. Tu es notre héros. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Maître. Et tu es notre Roi. Oui, Jésus, nous avons besoin de toi ce soir. Tu dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Oui, Seigneur, ce soir, même si nous ne sommes pas réunis en présentiel, devant nos écrans, Seigneur, nous tous ensemble, connectés, Seigneur, à ce programme, nous sommes conscients, Seigneur, que nous ne sommes pas là à cause d'un homme. Nous sommes conscients que nous ne voulons pas et nous n'écoutons pas un homme en ce soir. Nous sommes conscients, Seigneur, que nous sommes réunis pour nous abreuver à ton eau. Nous sommes venus pour nous abreuver à ta parole. Nous sommes venus nous abreuver à tes sources. Oui, à tes sources. Uniquement à tes sources. Uniquement à tes sources, Jésus. Ô Père, ce temps est à toi. Ce moment est à toi. Ma vie est à toi. Ma bouche est à toi. Tout en moi t'appartient. Cette soirée est à toi. Tu sais le nombre de personnes que tu as prévues, Seigneur, pour écouter ce message. Mais Seigneur, nous ne voulons pas juste être des gens qui écoutent. Mais nous voulons, Seigneur, que ta parole vienne produire la transformation. Nous voulons que ta parole vienne nous impacter. Nous prions que ta parole vienne nous transformer. Nous prions que ta parole vienne nous changer, Seigneur. Ce que les hommes ne peuvent faire, ce que les femmes ne peuvent faire, ce que nous sommes incapables de faire, ce que les nations ne peuvent faire. Toi, Seigneur, tu as la capacité de le faire. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi. Seigneur, nos regards sont vers toi. Nos regards sont à toi. Et Père, même moi, que tu as mandaté pour apporter la parole, je veux te dire que je ne sais pas parler. Je ne sais pas prêcher. Et Seigneur, comme je le dis toujours, je n'ai même pas envie de savoir faire ces choses. Je veux que ma vie soit entre tes mains comme une enveloppe. Une enveloppe que tu utilises à ta guise. Afin, Seigneur, de communiquer ta vie à travers moi comme canal. Je ne suis qu'un canal. Mais que tu sois la substance, Seigneur. Que ce ne soit pas ma substance qui se déploie. Que ce ne soit pas de ma substance intellectuelle que les choses se déploient. Que ce ne soit pas de ma substance, Seigneur, charnelle ou émotionnelle. Mais que ce soit toi, Esprit de Dieu. Remplis mon cœur, remplis ma bouche, remplis mes pensées, Seigneur. Afin que de moi émane ta vie. Et que ta vie, Seigneur, vienne abreuver, vienne désaltérer. Je t'en supplie, je te prie, Seigneur, pour ceux qui écouteront cette parole, accorde-leur la grâce de ne pas voir ou de ne pas écouter, Seigneur, juste comme des spectateurs. Mais que, Seigneur, ils soient vraiment connectés avec les yeux de l'Esprit afin de te voir, avec les oreilles de l'Esprit afin de t'écouter. Qu'ils soient connectés avec la bouche de l'Esprit afin de donner de bons amen et saisir, Seigneur, le message que tu as pour eux ce soir. À toi la gloire, à toi le règne. Oh, prends le contrôle, Esprit de Dieu. Prends le contrôle, Jésus. Oh Seigneur, c'est pour cela que nous voulons te couronner, roi, roi de cette soirée. Nous voulons te couronner, roi en ce lieu.
Nous voulons te couronner, roi de nos vies. Nous voulons te couronner, Seigneur. Que, Seigneur, s'il y avait dans nos cœurs des choses qui avaient été couronnées, s'il y avait dans nos vies des choses qui avaient été couronnées, que leur couronne tombe ce soir, afin que toi seul, tu prennes la couronne de gloire de nos cœurs, la couronne d'autorité, la couronne de maître et Seigneur. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Ah Seigneur, avant de commencer, bien-aimé, avant de commencer, je veux qu'on célèbre ensemble le Seigneur. On va le célébrer, amen, avec le chant que nous connaissons tous, amen. Nul n'est comme toi, Seigneur, amen. Donc là où tu es, tu vas chanter avec moi, on va chanter ensemble, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève les mains pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta face, je dis nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève les mains pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta face, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève les mains pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta face, nul n'est comme toi, Seigneur. Seigneur, je dis nul n'est comme toi. Jésus, je lève les mains pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta face, je dis nul n'est comme toi. Seigneur, je dis nul n'est comme toi. Mon Dieu, je dis nul n'est comme toi. Jésus, je dis nul n'est comme toi. Saint-Esprit, je dis nul n'est comme toi. Jésus, moi je dis nul n'est comme toi. Seigneur, moi je dis nul n'est comme toi. Mon Dieu, moi je dis nul n'est comme toi. Mon Père, je dis nul n'est comme toi. Mon roi, je dis nul n'est comme toi. Jésus, je lève les mains pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta face, nul n'est comme toi. Seigneur, je dis nul n'est comme toi. Mon roi, alléluia, Seigneur, nul n'est comme toi. Bien-aimé, si tu reconnais comme moi que nul n'est comme Jésus, acclame le Seigneur là où tu es. Amen. Acclame le Seigneur, acclame Jésus le Christ, Jésus le roi des rois. Amen. Alléluia. Et tu peux déjà commencer même à dire bonsoir à ton frère, à ta sœur qui nous suit, Assemblée Cité de David. Recevez mes salutations. Saluons-nous fraternellement. Vous savez que si on était en présentiel, je t'aurais dit de regarder ton frère pour lui faire une salutation en Wi-Fi à cause des distanciations et tout. Mais là, ce ne sera pas une salutation en Wi-Fi. Ça sera une salutation facebookale. Une salutation en mode Facebook. Amen. Donc, salut ton frère, je te laisse saluer. Je te laisse également partager ce live, partager ce direct avec tes frères, avec tes connaissances, avec tes amis. Alléluia. Partage ce live parce que ce soir, le Seigneur veut nous faire du bien encore une fois. Amen. Alléluia. Je te laisse partager, bien-aimé. Je te laisse partager et saluer. Amen. Et on va commencer notre moment. En tout cas, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur.
Voici aujourd'hui notre 3e vendredi. Waouh! Déjà 3 vendredis. Donc 3 semaines durant lesquelles le Seigneur nous a fait asseoir sur un thème. Mon étoile doit briller. Et comme je l'ai dit, c'est pas un thème de prière, c'est un programme particulier inspiré par le Seigneur pour encourager une destinée. Alléluia. Parce qu'il y a eu beaucoup de tristesse cette année, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné comme on le voulait, mais le Seigneur veut t'encourager. Amen. Le Seigneur veut te relever, le Seigneur veut te fortifier. Tu as peut-être eu des promesses, reçu des prophéties, tu attendais qu'elles s'accomplissent. Et c'est un peu comme si le confinement, les différentes mesures barrières, les différentes mesures qui empêchent aujourd'hui les voyages et tout, t'ont empêché d'entrer dans certaines promesses. Et ça peut être mis ton cœur dans la tristesse. Et je viens vraiment de la part du Seigneur pour t'encourager. Dis avec moi, encourager. Le Seigneur vient t'encourager. Amen. Le premier vendredi, c'est-à-dire il y a 3 semaines, le Seigneur avait planté le décor. Il nous a présenté un peu la crise. On a révisité un peu la crise que le monde connaît. Et il nous a dit, il nous a encouragé avec le texte de Habakkuk, le prophète Habakkuk, qui dit, c'est vrai, le figuier ne donnera plus, les champs ne vont pas moissonner, mais je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Amen. Et je crois et j'espère que tu as été encouragé même dès le premier vendredi. Le vendredi qui a suivi, le Seigneur nous a encouragés. Il a continué et il nous a fait comprendre que en temps de crise, ne faisons pas uniquement le constat de ce qui ne marche pas, de ce qui n'a pas fonctionné, mais nous devons également savoir où est-ce qu'on met notre focus. Il faut que ton focus en temps de difficulté, il faut que ton focus en temps comme ceci soit sur le Seigneur. C'est vrai, si tu veux regarder ton contrat de travail, si tu veux regarder ta situation actuelle, si tu veux regarder tes perspectives, ton cœur peut vouloir s'attrister. Mais la solution que Dieu te donne, c'est regarde Jésus. Aie un cœur qui contemple Dieu. Sois dans la contemplation. Ne sois pas émerveillé. Ne sois pas émerveillé par la catastrophe. Quand je dis émerveillé, c'est une forme d'étonnement assez poussée. Amen. Une forme d'étonnement assez poussée. On peut être émerveillé de manière positive comme de manière négative. C'est-à-dire être impressionné par le niveau de désastre. C'est un peu s'émerveiller du désastre. Ne sois pas émerveillé par le désastre. Ne sois pas émerveillé par les nouvelles que les médias nous donnent jour après jour à la télévision. Amen. Que cela ne t'émerveille pas. Que cela ne bouscule pas ton cœur. Non. Que ton cœur soit calme. Que ton cœur soit en paix. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Amen. Et ce calme, cette confiance-là, tu ne la trouveras pas si tu continues de regarder ce qui ne va pas dans ta vie. Déconnecte-toi et regarde à Jésus. Il te donnera sa joie, il te donnera sa paix. Toujours le second vendredi, le Seigneur nous a donné encore cette parole qui se trouve dans Ésaïe 60, versets 1 à 2, où il dit, « Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. » Et dans ce texte, vendredi dernier, le Seigneur a mis l'accent sur le « lève-toi ». Dis avec moi, lève-toi. Lève-toi. Quand on lit ce texte, on est précipité de la suite.
Mais bien aimé, on t'explique, les professeurs de langue, de la linguistique, t'expliquent que pour pouvoir même parfois trouver l'idée générale d'un texte, tout se passe au début. Amen. Donc quand tu lis une telle prophétie, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Tu as envie tout de suite de te précipiter, de te réjouir de ce que la lumière arrive. J'étais comme toi. Oui, j'étais comme toi en lisant ce texte. J'étais comme toi, je faisais comme toi. Je me précipitais surtout sur la lumière qui doit arriver. Mais je sautais les 2 premières étapes. Et vendredi dernier, on a étudié la première étape, qui est l'étape du lève-toi. Amen. C'est l'étape du lève-toi. Et dans l'étape du lève-toi, le Seigneur a dit ceci. Il dit, se lever. Si tu n'es pas debout, cette lumière qui arrive ne peut pas te localiser. Et il nous a expliqué c'est quoi se lever. Se lever, c'est sortir de la tristesse que le désastre peut avoir créé dans ton cœur. Se lever, c'est sortir de l'état d'abattement. Se lever, excusez-moi, c'est aussi ça, les aléas du direct. Amen. Se lever, c'est se lever et combattre avec détermination. Vaincre le découragement. Vaincre le découragement. Parce qu'à chaque fois que le diable verra une lumière arriver, à chaque fois que le diable verra une gloire se lever, à chaque fois que le diable verra une prophétie tenter de s'accomplir dans ta vie, il t'attaquera toujours avec ce premier ennemi appelé découragement. Excusez-moi. Avec ce premier ennemi appelé découragement. Et quand le découragement vient et qu'il s'assoit sur des personnes, le découragement fait que ces personnes n'arrivent plus à rêver. Ces personnes n'arrivent plus à espérer. L'esprit de découragement, lorsqu'il s'abat sur une personne, c'est un peu comme s'il vient mettre pause à ta vie. Il vient mettre pause à ton espérance. L'esprit de découragement vient mettre pause à ta faculté à espérer, à croire. Il vient te maintenir dans une position assise, parfois même couchée. Vendredi dernier, je l'ai dit, David, même qui est David, qui a écrit le psaume où il parle de la vallée de l'homme de la mort, il dit quand je passe dans la vallée de l'homme de la mort. Il n'a pas dit quand je siège dans la vallée de la mort, dans la vallée de l'homme de la mort. Il n'a pas dit lorsque je demeure dans la vallée de l'homme de la mort. Il dit quand je passe dans la vallée de l'homme de la mort. Bien-aimé, la tristesse n'est qu'un passage. La difficulté n'est qu'un passage. Les moments troubles comme ceux-ci, ce sont des passages. Amen. Ce n'est pas la destination finale. Parce que la parole de Dieu déclare ceci. C'est une prophétie dont le temps est marqué. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La parole qui sort de sa bouche, la Bible nous dit ceci, elle ne revient pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Dieu est tellement fidèle que les promesses qu'il t'a faites vont se réaliser. Mais l'ennemi, voyant cela, va tenter de te cristalliser, va tenter de te bloquer, va tenter de te maintenir dans une position couchée ou même assis pour t'empêcher de profiter de ce qui arrive. Je l'ai dit, lève-toi. Ce n'est pas être debout comme moi, je suis debout en ce moment. Ce n'est pas être debout physiquement. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lève-toi. C'est comme si le Seigneur s'adresse à ton âme et à ton esprit. Pas à ton corps. Tu sais, ton corps peut être couché et ton esprit, ton âme
vont être debout. Être debout, c'est une mentalité de guerrier. Être debout, c'est une mentalité de conquérant. Être debout, c'est une mentalité d'une personne qui ne se laisse pas abattre. Dis avec moi, I am a survivor. Je suis un survivant. Cette situation a voulu te tuer. Mais sois debout. Reste debout. Lève-toi, vaillant héros de Dieu. Lève-toi. Amen. Lève-toi. Ne reste pas couché émotionnellement. Ne reste pas assis émotionnellement. Ne te bloque pas émotionnellement. Ce sera ça le travail de l'esprit de découragement. Te décourager pour t'empêcher de voir la gloire qui arrive. Le découragement est aussi comme un voile qui vient sur tes yeux spirituels pour t'empêcher de voir la gloire et te focaliser uniquement sur le manque d'espérance. Alléluia. Sors de cela. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Le Seigneur nous l'a rappelé les vendredis précédents. Que nous sommes des étoiles. Et les étoiles brillent dans les ténèbres. En d'autres termes, c'est l'obscurité. L'obscurité vient te révéler. La crise vient te révéler. La crise vient révéler la beauté de la glorieuse destinée que Dieu a prévue pour toi. C'est pourquoi lève-toi. Ne vois pas l'obscurité pour pleurer. Quand je parle d'obscurité, bien sûr, je ne parle pas de la nuit. Ce sont des images. Quand je parle d'obscurité, je parle des temps obscurs. Je parle donc des temps difficiles. Je parle des temps compliqués. Ne vois pas ces moments pour te lamenter, non. Celui qui doit profiter, qui veut être une étoile qui brille, comme on l'a dit dans le thème, mon étoile doit briller. Lorsque les ténèbres apparaissent, il est d'abord même tout content, tout excité, parce qu'il sait que les ténèbres ne viennent pas l'engloutir, mais viennent le révéler, le relever, le bonifier, le glorifier. Dans le nom de Jésus, il en est ainsi. Donne un bon Amen à Jésus. Amen. Donc vendredi dernier, on a vu le lève-toi. On a vu le lève-toi. Mais il n'y a pas que lève-toi. Avant de voir ta lumière qui est censée arriver, il n'y a pas que le lève-toi. Il dit lève-toi, virgule, sois éclairé. En d'autres termes, la prophétie, dans cette prophétie, l'Éternel était en train de dire à Ésaïe que la lumière qui vient glorifier une personne, la lumière qui vient révéler une personne, la lumière qui vient faire passer une personne des ténèbres à la lumière qui vient t'apporter ton lot de prophéties de bénédiction, avant qu'elle n'arrive, tu as ces deux étapes-là à valider. Le lève-toi, dont j'ai parlé tout à l'heure et dont on a parlé vendredi dernier. Le lève-toi, ce n'est que la première étape. La deuxième étape, c'est sois éclairé. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Quand on lit ça comme ça dans le français, quand on lit ça comme ça avec cette version, en tout cas moi j'ai la version Louis II. Quand tu lis ce texte avec cette version-là, tu ne perçois pas la puissance du sens qui est caché dans ce texte. Amen. En anglais, voici comment c'est dit. C'est arise and shine, for your light is coming. Arise. L'étape numéro 1 dont j'ai parlé tout à l'heure. Arise, lève-toi. And shine. Shine. Shine, c'est briller. Amen. La version Louis II dit sois éclairé. Mais dans la version profonde, c'est brille. Lève-toi et brille, car ta lumière arrive.
et brille. Dis avec moi, je me lève et je brille. Je me lève et je brille parce que ma lumière arrive. Alléluia. C'est cette deuxième étape sur laquelle nous allons nous focaliser aujourd'hui. Brille. Brille. On a dit mon étoile doit briller. Aujourd'hui, on va toucher le fait mot de l'histoire. On va toucher le mot central de cette affaire d'étoile qui doit briller. Sois éclairé. Brille. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Les ténèbres couvrent la terre. Lève-toi et brille. Mais ce texte est paradoxal. Ce texte est bizarre. Parce que, en temps normal, c'est la lumière qui vient donner de l'éclat. En temps normal, c'est la lumière qui vient donner de la lumière, n'est-ce pas? C'est la lumière qui vient chasser les ténèbres. Maintenant, Dieu dit dans la prophétie que la terre entière est dans les ténèbres. Mais il y a une lumière qui arrive. Il y a une lumière qui arrive. Et puis il dit, toi, il faut briller. Parce que la lumière là arrive. Dieu te dit brille. Parce que la lumière arrive. Et bien lui-même il précise que la terre entière est recouverte de ténèbres. Quand on dit ténèbres, ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière. Quand on dit ténèbres, ça veut dire que tout est noir. Amen. Mais lui-même, il dit que tout est noir. Et puis, il annonce que sa lumière arrive. Mais il te dit qu'avant que sa lumière n'arrive, toi, il faut commencer à briller. La bonne prière, face à un texte aussi paradoxal, c'est de dire, Seigneur, j'attends ta lumière pour briller. C'est de dire, Seigneur, comment puis-je briller si ta lumière n'est pas encore arrivée? Comment peux-tu me demander de briller alors que toi-même tu dis la lumière là est en route, mais que nous sommes dans les ténèbres? Seigneur, tu n'as pas encore envoyé la lumière, mais pourquoi je dois briller? Seigneur, tu n'as pas encore manifesté cette gloire à temps promise, mais pourquoi je dois briller? Comment je dois briller? Comment je peux briller? Si toi qui es mon Père, si toi qui es mon Dieu, si toi qui es mon Seigneur, tu n'as pas encore accompli la promesse de cette lumière qui vient, comment veux-tu que je brille? Comment veux-tu que je brille? Mais bien-aimé, je veux te dire ceci. Dieu ne se trompe jamais. Il n'y a pas d'erreur dans cette prophétie. Il n'y a pas d'erreur dans cette phrase. Il n'y a pas d'erreur dans ce texte. Ce n'est pas une mauvaise interprétation même de ceux qui ont rapporté le texte dans la Bible. Non. C'est exactement la pensée de Dieu qui a été retranscrite. Mais cette pensée de Dieu dépasse notre manière de fonctionner. Cette manière, cette pensée de Dieu dépasse notre manière de vivre notre foi, dépasse même notre naturel. Ça nous dépasse un tel raisonnement, Seigneur. On a envie de lui dire. Tu dis, tu promets la lumière, mais tu me dis avant que la lumière en arrive de briller, papa. Comment je peux briller? Waouh! Tu sais, bien-aimé, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, tu peux briller avant que ta lumière n'arrive. Tu peux briller avant que ta lumière n'arrive. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Dieu envoie sa lumière sur ceux qui ont commencé à briller dans les ténèbres. Dieu envoie sa lumière sur ceux qui ont commencé à se lever dans les ténèbres. Dieu envoie sa lumière
sur ceux qui ont commencé à resplendir dans les ténèbres. Ça veut dire quoi tout ça? Ce jeu de mots, resplendir, briller. Pasteur Pierre, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Comment je peux briller? Comment je peux resplendir dans les ténèbres? Tu as même envie de dire, mais si je brille dans les ténèbres, qui va me voir? Qui va me regarder? Bien-aimé, Dieu ne ment pas. Dieu ne se trompe pas. Ce que cette prophétie nous révèle, alléluia, ce que cette prophétie nous révèle, mon frère, ma soeur, oh, ce que cette prophétie nous révèle, c'est qu'il y a deux sources de lumière. Il y a la lumière que lui, Dieu, il envoie. Et il y a une lumière qu'il a déjà déposée en toi. Même lorsque tu ne l'imagines pas, même lorsque tu ne le réalises pas, même lorsque tu n'en as pas idée, il y a une lumière que Dieu a déposée en toi. Et cette lumière, il te l'a donnée depuis même ta naissance. Il a déposé en toi tout ce qu'il faut pour te faire briller avant même que sa gloire n'arrive et ne soit déployée sur toi. Alléluia, alléluia. On va prendre notre Bible, Alléluia, prends ta Bible, je te donne le verset. Prends ta Bible en papier s'il te plaît. Amen. Je te laisse, je donne une minute pour que tu prennes ta Bible, pour qu'on voit ensemble ce texte. Amen. Est-ce que tu as pris ta Bible en papier? Et tu vas prendre Matthieu chapitre 2, du verset 1, à partir du verset 1 au verset 2. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Je te rappelle, on a lu ce texte dès le premier vendredi. Amen. Jésus, son étoile, la Bible déclare que son étoile a été visible. Une étoile qui brille. Sa naissance a été marquée par une étoile qui brille et qui était visible. Il se trouve que lui, dans son cas, lorsque les gens ont vu son étoile briller, les mages, ce sont des magiciens, en d'autres des sorciers. Ils n'ont pas osé l'attaquer, ils ne peuvent pas l'attaquer. Personne ne peut attaquer Jésus. Parce que Jésus est Dieu, ils n'auraient pas pu. Ils sont venus se prosterner. Mais ce texte nous révèle une vérité importante. Ce texte nous révèle que chaque destinée, chaque naissance, c'est un peu comme si à ta naissance, comme Christ, tu nais avec une étoile qui brille. Et cette étoile est visible par des êtres spirituels, des gens qui voient dans le spirituel. Alléluia, amen, amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Je ne vais pas trop développer ce point, mais je veux juste te faire remarquer cela. Te faire remarquer que ta naissance est caractérisée, chaque naissance d'un enfant de Dieu est caractérisée comme par une étoile brillante, scintillante et glorieuse. Ça veut dire quoi? Avant même que les prophéties ne s'accomplissent, Dieu avait déjà prévu, Dieu avait déjà réservé une lumière, Dieu avait déjà réservé une gloire qui est déjà attachée à ta destinée. Amen. Regarde ceci. L'étoile de Jésus a brillé à sa naissance. Amen. Mais de 0 à 30 ans, ce qui s'est produit, c'est que Jésus était le fils du charpentier, Joseph. Jésus ne faisait pas de miracle de 0 à 30 ans. Pourtant, son étoile avait brillé dès sa naissance. Mais de 0 à 30 ans, il était un peu comme ordinaire. Mais regarde ce qui s'est produit. La Bible dit ceci. Dans le texte de Jean, lorsqu'il a parlé vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'était le moment où la lumière tant attendue du ciel était maintenant venue. C'est comme si glorifier son entrée dans le ministère,
son entrée dans le ce pourquoi il était né. Amen. Je ne sais pas si tu me suis. Amen. C'est 30 ans après que la destinée s'est accomplie pleinement. Mais avant que la destinée ne s'accomplisse, il brillait déjà. Amen. Il brillait déjà. Parce que déjà, il s'était levé. Jésus n'était pas endormi par le découragement. Jésus n'était pas endormi par la tristesse. Jésus n'était pas de 0 à 30 ans endormi par ce qui ne fonctionnait pas à cette époque. Il était actif. Il était actif. La Bible nous dit, parlant de son enfance, qu'à 12 ans, il était même déjà dans le temple, en train d'exhorter des sages, des hommes sages de l'époque. Il leur parlait, ils étaient frappés par sa sagesse. La Bible dit qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce. En attendant le moment de sa manifestation, en attendant le moment de sa glorification, en attendant le moment de son élévation, en attendant le moment de sa révélation, il brillait. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se laissent piéger par cette mentalité de ne pas briller tant que la promesse ne s'est pas accomplie. C'est là que tu fais l'erreur. C'est là que tu fais l'erreur. Tu dois comprendre que même si la prophétie arrive, que même si les promesses arrivent, même si les bénédictions arrivent, avant même qu'elles n'arrivent, toi-même commence à briller. Je vais t'expliquer en détail. C'est quoi briller? Je vais t'expliquer comment tu peux briller. Comment tu dois briller. 1. Tu te lèves, tu combats le découragement. Mais 2. Tu brilles de l'éclat de Dieu. Tu brilles de la joie de Dieu. Tu brilles de l'épanouissement de Dieu. La lumière de Dieu a pour mission de venir localiser quelqu'un qui brille déjà. Ouais. Dis ça à ton voisin. La lumière de Dieu a pour mission de venir localiser quelqu'un qui a commencé à briller. Est-ce que toi, tu as commencé à briller? Amen. Mais tu vas me dire, pasteur, je veux bien briller. Mais c'est quoi briller? Ça veut dire quoi briller? Comment je peux briller? Amen. C'est quoi briller? La première explication de ce soir. Qu'est-ce que c'est que briller? Qu'est-ce que Dieu attend de nous lorsqu'il nous dit de briller? C'est quoi briller? Quand Dieu dit, il faut briller. Pour pouvoir briller, la première mentalité à avoir, à asseoir dans ton cœur, à asseoir dans ta vie, c'est que ta vie a de la valeur. Tu dois être conscient que ta vie a de la valeur. Ouais. Sois conscient que ta vie a de la valeur, bien-aimé. Tu vas me dire, mais je sais que ma vie a de la valeur. Je suis un enfant de Dieu. Christ est mort pour moi. Jésus m'aime. Jésus a donné sa vie pour moi. Tu sais, en tant que pasteur, je peux te dire ceci. Pour beaucoup de chrétiens, ce n'est qu'un slogan. Pour beaucoup de chrétiens, ce n'est qu'une récitation de plus. Oui, ma vie a de la valeur. Oui, Jésus est mort pour moi. Mais dans le plus profond de leur cœur, leur vie n'a pas de valeur à leurs yeux. Dans le plus profond de leur cœur, leur vie est comme de la pacotille. Écoute-moi, tu ne peux pas briller si tu n'es pas conscient de cette notion de valeur. Parce que pour briller, ça commence par là. Tu dois être conscient.
convaincu, rassuré, profondément convaincu que ta vie compte, que ta vie a de la valeur, que ta vie est précieuse. Malheureusement, beaucoup de personnes, beaucoup même de chrétiens, malgré la parole de Dieu qu'ils lisent, malgré les prières qu'ils font, écoute-moi, est-ce que tu sais que avoir de la valeur, être conscient de la valeur de ta vie, être conscient de la valeur qu'a ta vie, est-ce que tu sais que ce n'est même pas une question de jeûne et prière? Ce n'est pas une question de jeûne et prière. C'est une question de renouvellement de ta pensée, renouvellement de ton intelligence, un renouvellement profond de ce que tu penses que tu es jusqu'ici. Amen. Beaucoup de personnes se sont laissées définir par ce que la vie dit qu'ils sont. Beaucoup se sont laissés définir parce que les amis ont dit qu'ils sont, parce que le monde dit qu'ils sont, parce que les gens autour d'eux disent qu'ils sont. Et ils ont fini eux-mêmes par se dévaluer. Quand Dieu dit brille, il est en train de te dire, reprends la valeur de cette vie glorieuse que je t'ai donnée. Reconsidère que ta vie a de la valeur. Amen. Parce qu'après le découragement, même les séquelles du découragement, les séquelles des attaques du diable, le diable vient détruire l'identité que tu as. Le diable cherche à détruire l'identité, la manière dont tu te vois. Parce qu'il sait une chose. Il y a deux avis qui comptent. Il y a l'avis de Dieu et il y a toi aussi ton avis. L'avis, l'opinion que Dieu a est déjà favorable. C'est un peu comme un compte avec deux signatures pour pouvoir encaisser la promesse de ta gloire, pour pouvoir encaisser la promesse de ta bénédiction. Ça fonctionne comme un compte à double signature. La signature de Dieu est ta signature à toi. Amen. Heureusement pour nous, la signature de Dieu, elle est toujours OK. Elle est toujours bonne. Elle est toujours favorable. À notre endroit, ses plans, ses projets, ses promesses, son amour est intact. C'est comme si, à ce compte, pour que tu retires ta promesse au guichet céleste, Dieu a déjà donné la validation. Dieu a déjà signé. Maintenant, on dit, il faut la deuxième signature. Et là, en ce moment-là, c'est ta signature qu'on attend. Mais il se trouve que tu ne peux pas mettre ta signature. Pourquoi? Parce que ton image que tu as de toi-même est dévaluée. Ton image que tu as de toi-même est brisée. L'image que tu as de toi-même est en fait, tu te prends pour de la pacotille. Tu te prends pour quelqu'un sans valeur. Tu te prends pour quelqu'un qui égale à zéro. Tu n'as pas l'impression que ta vie compte. Tu n'as pas l'impression que ta voix compte. Tu n'as pas l'impression que tu es important. Écoute-moi. Si tu n'as pas l'impression que tu es important, ce ne sont pas les hommes qui vont t'aider à être important. Ah, ce n'est pas les hommes qui vont t'aider à être important. Non. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes. Après Dieu, l'une des personnes qui doit être consciente qu'elle est importante, c'est toi-même. La vie, quand je dis avis, A-V-I-S, un avis. La vie des autres, l'opinion des autres n'est qu'un plus. Ça ne doit pas régir la manière dont tu te vois. C'est un plus. Amen. Tu dois arriver à un état où que les gens t'aiment, qui ne t'aiment pas, ça ne doit pas te déstabiliser. Amen. Tu dois arriver à rétablir l'estime que Dieu a de toi et l'estime que tu es censé avoir de toi-même. Amen. Les hommes sont aujourd'hui les seules personnes qui s'évaluent mal. Quand je dis hommes et femmes,
qui s'évalue mal. Regarde, supposons que tu pars au marché et puis tu trouves un boucher. Le boucher te présente ses viandes. Il met ça c'est viande d'agneau, ça c'est viande de bœuf, ça c'est viande de ceci, de cela. Et puis il n'y a pas le prix. Et tu lui demandes, monsieur le boucher, quel est le prix? Et lui il te dit, moi-même, je ne sais même pas. Il faut, donne-moi ce que tu veux me donner. Bien-aimé, je te promets que si un boucher te dit ça, en tout cas moi, si un boucher me dit ça, je vais sortir de sa boucherie. Tu sais pourquoi? Parce que je vais me dire en moi-même que ce qu'il me propose, si pour lui-même ça n'a pas de valeur, je ne vais pas risquer ma vie à payer quelque chose qui n'a pas de valeur pour le propre vendeur. Non, je ne vais pas risquer ma vie. Parce que peut-être qu'il a juste écrit agneau, mais peut-être que c'est une viande bizarre. Peut-être qu'il a juste écrit agneau parce que commercialement ça fait beau. Peut-être que c'est une viande douteuse. Pourquoi? Parce que lui-même, le boucher, il n'est pas convaincu de la valeur de son produit. Amen. Et il y aura une deuxième catégorie de clients qui vont venir dans sa boucherie. Ils vont regarder, monsieur le boucher, c'est combien? Il va dire, non, donne-moi ce que tu veux me donner et prends ce que tu veux prendre. Cette deuxième catégorie-là va dire, bon, quand je regarde ta viande, elle n'a pas l'air fraîche, elle n'a pas l'air bonne, elle n'a pas l'air tendre. Je sens que cette viande, si je la prépare, elle ne sera pas goûteuse, elle ne sera pas juteuse. Mais comme j'ai pitié de toi et que je n'ai pas envie de te laisser vendre à perte, je vais te donner juste 2 francs. Juste 2 francs suisses pour le kilo. Non, 2 francs suisses même pour le kilo, je pense que c'est trop. Je te prendrai 50 kilos, mais je n'ai que 10 francs. Et le boucher va dire, ok, si tu estimes que ça vaut 50 kilos là, ça vaut 10 francs, d'accord, donne-moi les 10 francs. Mais tu sais, cette deuxième catégorie de clients, c'est les escrocs. Des gens qui rabaissent pour profiter derrière de la valeur réelle de la chose qu'ils ont détectée. Cette illustration, pour te faire comprendre ceci, à travers les 2 types de clients que je viens de te montrer, je veux te faire comprendre ceci. Si toi-même, ta propre vie, tu ne connais pas sa valeur, tu auras la première catégorie de clients qui ne vont pas marcher avec toi. C'est-à-dire, j'ai dit la première catégorie de clients, eux, quand ils rentrent, quand on leur dit, on ne connaît pas la valeur du prix, ils sortent. Parce que un produit dont on ne connaît pas la valeur, c'est douteux. Cette première catégorie de clients dont j'ai parlé, c'est les gens dans la vie qui ne vont pas vouloir marcher avec toi. Qui ne vont pas vouloir t'accompagner dans tes projets. Qui ne vont pas vouloir t'accompagner dans tes visions et dans tes plans. Parce que toi-même, tu ne les rassures pas. Parce que toi-même, tu ne sais pas où tu vas. Parce que toi-même, tu n'inspires pas confiance. Parce que toi-même, tu ne donnes pas l'impression que tu as de la valeur. Et ils ne vont pas marcher avec toi. Oui, il y a certaines personnes, il y a une catégorie de personnes comme ça. Une catégorie de personnes comme ça dans la vie. Dans la vie. Dans nos familles. Dans les pays, on les voit. Des gens qui ne marcheront pas avec toi. Parce que tu ne te donnes pas, tu ne leur montres pas que tu as de la valeur. Parce que tu es incertain. Toi-même, tu inspires la pitié. Tu inspires la tristesse. Tu inspires... Non. Certains se diront. Et ça, ce n'est pas dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Dans la maison de Dieu, on n'est pas élevé comme ça. Dans la maison de Dieu, on relève les autres. Amen. Mais je te donne cet enseignement, il est global, il est général. Amen. Je ne te parle pas uniquement de tes rapports avec les chrétiens. Ce n'est pas le but. Parce qu'au-delà de tes frères en Christ, tu dois composer aussi avec le monde autour de toi. Tu vas composer avec peut-être un banquier, ton banquier. Tu vas composer avec des gens avec qui tu dois faire des affaires. Tu vas composer avec des gens qui sont dans ton quartier, qui sont dans ton immeuble, mais qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ceux-là
C'est cette clé que je suis en train de te donner là. Amen. Ce n'est pas uniquement les enfants de Dieu. C'est ouvert à tous. C'est pour que tu comprennes comment est-ce que les gens peuvent te juger sur la base du fait que toi-même tu ne te donnes pas de la valeur. Amen. La deuxième catégorie de clients, ceux qui ont tendance à rabaisser le produit pour le payer pour le payer mal, pour le prendre mal. C'est cette catégorie de personnes qui connaissent en réalité ta valeur et tes compétences, qui connaissent tes capacités, qui savent de quoi tu es capable. Mais si toi-même, tu ne connais pas ta valeur, ce qui va se produire, c'est que eux, en t'observant, ils savent que tu es quelqu'un rempli de qualité. Ils savent que tu es quelqu'un rempli de pertinence. Ils savent que tu es quelqu'un rempli d'efficacité. Mais comme ils veulent t'avoir moins cher, ils vont te dévaluer. Ils vont te dire non, tu ne sais pas faire ci. Oh, tu ne sais pas faire ça. Oh, tu ne sais même pas faire ceci. Tu ne sais même pas faire comme ci. Tu ne sais même pas faire comme ça. Pourquoi? Parce que derrière, plus ils t'écraseront, plus ils te déstabiliseront, mieux tu seras attaché à eux parce que tu auras l'impression que, puisqu'ils t'ont cassé, puisqu'ils t'ont brisé, tu détiens ta vie, tu détiens ton salut, tu détiens les opportunités d'eux. Sans eux, tu n'es rien. Sans eux, tu n'es rien. Si eux, ils n'ont pas parlé dans ton affaire, tu ne peux pas. Quand tu as un problème net, il faut que j'appelle un tel. Oui, parce que lui, s'il ne m'a pas donné son avis là, non, c'est pas bon. Tu ne peux pas prendre tes décisions seul. Tellement tu as l'impression que tu n'as pas de valeur. Amen. Ça n'a rien à voir avec des conseils qu'on peut se donner entre frères en Christ. Sur la base de la parole de Dieu pour s'édifier. Ça n'a rien à voir. Mais je te parle d'une mentalité. D'une mentalité. De perte de confiance. D'une mentalité de gens qui se dévaluent. Qui se dévaluent. Et là, tu as envie de me dire, mais pasteur, est-ce que si je me dévalue et que là, tu es en train de me dire, je dois être conscient de ma valeur, est-ce que ça ne va pas créer en moi l'orgueil? Je vais te délivrer avec une conception que tu as qui est erronée sur l'orgueil. Tu sais, être conscient de la valeur que Dieu t'a donnée, ce n'est pas de l'orgueil. Au contraire, c'est une fausse humilité que de mépriser. C'est mépriser la valeur que Dieu t'a donnée. C'est un péché. On va le voir tout à l'heure avec Ésaü. On va le voir. Mépriser la valeur que Dieu t'a donnée là, c'est un péché. Amen. C'est un péché. Parce que tu as de la valeur. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Et pourquoi tu veux te mépriser? Pourquoi tu veux te casser? Amen. C'est une fausse humilité de penser que en te cassant, en te cassant, tu es grand. Tu sais, être conscient de sa valeur, ce n'est pas de l'orgueil. L'orgueil commence lorsque tu es conscient de ta valeur et que tu méprises les autres. En fait, l'orgueil, c'est le sentiment de supériorité qu'on a vis-à-vis d'autrui. Ça, Dieu n'aime pas ça. Pour Dieu, ne te sens pas supérieur aux gens. N'écrase pas les gens, ne méprise pas les gens. Parce que toi, tu as une certaine position. En fait, sois conscient de ta valeur tout en appréciant les autres. Qu'ils soient faibles, tu seras là pour les aider à être forts. Qu'ils soient forts, tu seras là pour les acclamer et bénir Dieu pour leur vie. Ceux qui se dévaluent sont ces personnes-là qui, lorsqu'ils ont affaire à des gens élevés, à des gens qui sont grands, à des gens qui sont dans une bonne position, qui ont une bonne situation, ils se disent, oh, lui il est ceci, moi je ne suis rien. Pourquoi? Pourquoi tu veux te comparer? Tu ne te compares à personne. Parce que rétablir la belle valeur que tu as, c'est juste devenir
la meilleure version de toi-même, pas de quelqu'un d'autre. Tu n'es en compétition avec personne. Tu ne te bats avec personne. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Non, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne te méprise pas. Regarde dans l'illustration qu'on va voir là. Dans cette illustration. Ésaü, qui vient de la chasse. Il a faim. Et parce qu'il a faim, il vient voir son frère, Jacob. Il vient voir Jacob. Jacob, j'ai faim. Jacob, j'ai faim. Jacob, j'ai faim. Jacob lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Et il dit, quand je regarde ma faim, et puis je regarde le droit d'aînesse, bien-aimé Jacob, il faut prendre le droit d'aînesse. Donne-moi le plat de lentilles. Entre ma faim actuelle et le droit d'aînesse, je préfère te vendre le droit d'aînesse afin de manger. Tu vois, c'est comme si pour Ésaü, la promesse là, c'était un peu comme, c'était sa promesse pour lui, sa bénédiction pour lui, c'était, il désirait le droit non pas le droit d'aînesse, Ésaü désirait ardemment manger. Il désirait manger. Parfois, ce que tu désires que tu n'as pas peut te faire d'évaluer ce que tu es. Ce que tu désires, que tu n'as pas, peut te donner l'impression que ce que tu as déjà n'a pas d'importance. C'était ça le problème d'Ésaü. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait un droit d'aînesse auquel était rattachée une promesse. Mais face à ce qu'il désirait dans l'urgence, face à ce qu'il souhaitait dans l'urgence, le droit d'aînesse pour lui, ça valait rien. Il fallait absolument qu'il mange. Il fallait absolument qu'il mange. Bien aimé, qu'est-ce que tu désires que tu n'as pas, qui va te faire croire que tu n'es rien, que tu ne vaux rien? Qu'est-ce que tu désires que tu n'as pas? Serait-ce le travail? Peut-être que depuis un certain temps, tu cherches le travail, tu ne l'as pas encore. Et devant toi, les autres évoluent, les autres avancent. Et pour ça, tu vas regarder ta vie. Cette étoile glorieuse et merveilleuse, glorieuse que Dieu a créée, designé, tu es spécial. Mais parce que tu n'as pas dans l'urgence le plat de lentilles, comme ce fut le cas avec Ésaü, parce que tu ne l'as pas en urgence, ce que tu es n'a plus de valeur. Qu'est-ce que tu désires? Le mariage. De tout ton cœur, le mariage. De tout ton cœur, le mariage. Mais parce que tu ne l'as pas encore, et que devant toi, les autres se marient, devant toi, les autres avancent, tu vas te dire que cette belle étoile merveilleuse que Dieu a créée n'a plus de valeur. Comme si ta vie s'arrête. Parce que le plat de lentilles, comme ce fut le cas avec Ésaü, le plat de lentilles, tu ne l'as pas, alors ta vie n'a plus de saveur. Briller, être conscient de sa valeur, c'est savoir, avec ou sans ce qu'on désire, on a de la valeur. Avec ou sans ce qu'on désire, on a de la valeur. Oui. Lorsque tu pars au supermarché, et que tu vois par exemple un produit dans un rayon, à ton avis, tu penses que le prix du produit est fixé en fonction de qui va venir l'acheter? Le chef du magasin s'en fout de qui va venir l'acheter. Il s'en fout de ton contrat de travail. Il ne va pas te demander tu travailles où avant de te vendre son produit. Le produit lui-même ne va pas dire moi je désire uniquement entrer dans une famille de telle catégorie. Supposons que c'est quoi? Je donne quel exemple? Quel exemple je peux donner? Je sais pas. Dans un produit, dans un rayon. Regarde, donne-moi une idée. Quel produit? Bon, prenons par exemple un sac de riz. Un sac de riz, voilà. Le sac de riz dans le rayon. Tu penses que le sac de riz, quand il est là, il se dit moi,
Si ce n'est pas dans la maison d'une personne de telle nationalité, je ne rentre pas à moi. Ah, moi, sac de riz, je dois rentrer dans la maison de quelqu'un de telle couleur. Le sac de riz s'en fout. Et même le chef du magasin, quand il vient, il ne se dit pas, ah, si c'est quelqu'un de telle nationalité, je vendrai à tel prix. Si c'est quelqu'un de tel standing, je vendrai à tel prix. Non. Il affiche la valeur du produit. Peu importe qui va l'acquérir, la valeur est là. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu n'as pas, peu importe ce que tu n'as pas encore eu, ta valeur est là. Cherche à découvrir ta valeur. Cherche à découvrir ta valeur. Amen. Je sais même pas. J'ai beaucoup de points. J'ai beaucoup de points à développer. Mais je pense que ça ne sert à rien de courir sur les points. Ça ne sert à rien de courir sur les points. Amen. Il faut que celui-là soit assimilé. Je sens vraiment dans mon esprit. Je le sens fortement. Des personnes, à cause de ce que les gens disent sur toi, à cause de ce que les gens ont dit de toi, à cause de l'opinion des autres, à cause du succès des autres, tu as fini par croire que tu n'es rien. On va rester sur ce premier point, on va prier. Amen. Si la vie t'avait brisé, si un ex, conjoint ou concubin, ou cheminant, ou mari, t'avait fait vivre quelque chose dans le passé, si une ex-relation avait été une relation toxique pour toi, et que cela t'a laissé des séquelles, si un ex-employeur avait passé sa vie à te rabrouer pour détruire l'image que tu as de toi. Oh, le Seigneur m'envoie te dire, bien-aimé. Oh, il m'envoie te dire ce soir, tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. J'avais des points, mais le Saint-Esprit, je veux obéir à l'Esprit. L'Esprit de Dieu me convainc de m'arrêter là. Mais on va prier. Amen, on va prier. On va prier. Prends avec moi Psaume 134, verset 14. Psaume 134, verset 14. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Je reprends. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Regarde bien ce qui est dit à la fin. Et mon âme le reconnaît bien. Cela signifie que certaines personnes sont des créatures merveilleuses parce que Dieu les a créées, mais leur âme ne reconnaît pas qu'elles sont merveilleuses. C'est ton âme, tes émotions qui te donnent une mauvaise perception de qui tu es et de ce que tu vaux en réalité. Amen. Ce psaume nous dit, mon âme le reconnaît bien. Est-ce que toi, aujourd'hui, où tu entends ce message, ton âme reconnaît que tu es une créature merveilleuse? Ou c'est juste tes idées qui le pensent? Mais est-ce que ton âme, dans le plus profond de ton cœur, tu reconnais que tu es cette créature si merveilleuse de Dieu? On va prier. Tiens-toi debout et nous allons prier. Je veux prier avec toi, bien-aimé. Je veux prier pour toi, bien-aimé. Je veux prier pour toi. Lève la main. Seigneur,
Voici ton peuple, tes enfants. Certains ont été brisés par la vie. Certains ont été détruits par la vie. Certains ont entendu des phrases qui n'est pas concevable d'entendre. Certains ont entendu à longueur de journée des phrases dans le style « tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu ne seras rien ». Et leur esprit, leur âme a fini par absorber ces paroles et a créé en eux une nature tronquée qui n'est pas la nature originale, qui n'est pas la nature à l'origine de ces personnes de valeur que tu as fait. Oh mon Dieu, je te prie pour tes enfants ce soir. Ceux qui ont perdu de la valeur, ceux qui ont été escroqués par des patrons, escroqués par des anciennes relations, des gens qui profitaient d'eux en les cassant, des gens qui tiraient le meilleur d'eux, mais qui ne les valorisaient jamais. Oh Seigneur, tu nous expliques dans ta parole que l'âme a besoin de se nourrir des paroles affectives, des paroles valorisantes, des paroles encourageantes, des paroles qui relèvent. Mais voici, Seigneur, tes enfants ont contrairement à cela reçu des paroles qui étaient comme des flèches, ont reçu des paroles qui étaient comme des missiles, des bombes pour les exterminer. Mais heureusement que tu es là. Heureusement que tu es bon. Merci parce que ce soir, ton amour vient purifier les cœurs. Ton amour vient purifier leur âme. Ton amour vient purifier leurs émotions. Et ton amour vient les embrasser ce soir. Ton amour vient embrasser ton peuple. Ton amour vient embrasser ton peuple. Ton amour vient embrasser ton peuple. Ton amour vient embrasser ton peuple, Seigneur. Ton amour vient embrasser ton peuple, Papa. Ton amour vient embrasser et relever, Seigneur, toutes ces personnes. Oh Seigneur, relève, restaure, relève, guéris, fortifie, relève, encourage. Encourage, Père. Encourage, mon Dieu, mon roi. Encourage, Papa. Encourage, Seigneur Dieu. Encourage tes enfants. Encourage ton peuple. Encourage ce soir. À celui qui avait perdu sa valeur. Merci parce que tu rebâtis la belle image. L'image de la personne glorieuse que tu as créée. Je ferme leurs oreilles à toute parole négative au nom de Jésus. Je ferme leurs oreilles, leur cœur à toute parole de destruction. Je ferme leurs oreilles, leur cœur à toute pensée de décrédibilisation. Je ferme cela dans le nom de Jésus. Et je déclare, Seigneur, que tu fais venir à la suite de ce soir, à la suite de cette prière, tu fais venir dans leur vie des gens qui vont les appeler pour les encourager, des gens qui vont les appeler pour leur témoigner leur amour, des gens qui vont les appeler pour leur témoigner tout le bien qu'ils pensent d'eux, des gens qui vont les appeler pour les encourager, pour les relever. Et Seigneur, au-delà de l'opinion de ces personnes même qui viendraient les relever, je prie que tous tes enfants ici, connectés au son de la voix du Saint-Esprit, puissent naître dans leur cœur un sentiment de valeur, de précieux à tes yeux. Au nom de Jésus, j'ai prié. Bien-aimé, répète après moi. Je te loue. Je te loue. Tu vas répéter avec moi. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. On va le dire 7 fois. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. 3e fois. Je te loue
de ce que je suis une créature si merveilleuse. Quatrième fois, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Cinquième fois, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Sixième fois, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Septième fois, et tu vas acclamer, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Que ton âme reconnaisse ce soir que tu es réellement, véritablement une créature merveilleuse du Seigneur. Amen. Tu attends la promesse. Tu attends ta lumière qui arrive. Comme Ésaïe 60 nous l'a dit, commence à briller. Et pour commencer à briller, reconsidère que tu as de la valeur. Amen. La prochaine fois, on va traiter d'autres points. Mais restons sur celui-ci pour ce soir. Et ma prière, je sais, quand tu vas te coucher, le Saint-Esprit prendra une portion de cet enseignement et il va venir te parler cette nuit. Je sens que tu vas rentrer dans une zone d'opération, spirituelle et surnaturelle, où le Saint-Esprit va venir faire un travail dans ton cœur. Je le crois. Tu ne seras plus la même personne. Amen. Tu ne seras plus la même personne. Que Dieu te bénisse. J'ai été ravi de passer ce temps avec toi. Amen. J'ai été ravi de te partager la parole de Dieu. J'ai été ravi de t'exprimer ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour toi. Amen. Ne laisse pas cette parole tomber. Saisis-la et relève-toi. Tu as vaincu le découragement vendredi dernier et là maintenant redonne-toi de la valeur. Reconsidère la valeur que Dieu t'a donnée. Jésus t'aime. Nous t'aimons en Jésus. Que la paix, la grâce, la faveur de Dieu soit avec toi. Et à dimanche. Bye bye. Bonne soirée. Dieu te bénisse.